On a fini par mieux comprendre le fonctionnement du marché du logement, de voir qu'il y avait une inertie à sa descente, et parce qu'en définitive, le prix du logement, quand il n'y a pas de bulle immobilière, il est en moyenne proportionnel aux revenus des gens. C'est la part, en quelque sorte, de leurs revenus qu'ils veulent bien consentir pour se loger. Et puis, exceptionnellement, il y a des bulles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande supplémentaire qui tient au fait qu'il y a des investisseurs étrangers, qu'il y a toute une série de... qu'il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent mettre l'argent qu'ils mettent à la bourse dans l'immobilier. Et à ce moment-là, on est dans une bulle immobilière. On est d'ailleurs en train d'en sortir tout doucement. Hein. On a eu... Et notre période très troublée fait que maintenant, on a des bulles immobilières à répétition. On a eu 2 grandes bulles immobilières depuis une vingtaine d'années. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce qui fait le prix du logement en moyenne, hein, je raisonne, je dis bien en moyenne, c'est les revenus des gens et ensuite la conjoncture mondiale, en quelque sorte. L'attitude par rapport à l'immobilier si on est dans une période difficile. Comme c'est en fonction des revenus des gens, ben, finalement, même si on fait plus de logements qu'il n'en faut, c'est pas ça qui fera baisser les prix, au moins de l'accession à la propriété. Et c'est cette impossibilité de faire baisser les prix de l'accession à la propriété dans la partie dense qui explique tellement urbain. Si on voulait que les gens qui s'éloignent puissent revenir, il faudrait leur donner de l'argent. Et c'est là qu'est la contradiction. Alors, il peut y avoir des solutions. Hein. Ce n'est pas des solutions faciles à mettre en place. Elles portent atteinte au droit de propriété. Hein. Ça consisterait à taxer, par exemple, tous les propriétaires. Hein. Puisqu'en fait, être propriétaire maintenant, c'est avoir droit à la rente immobilière et à ses fluctuations. C'est devenu ça. Dans notre univers turbulent sur le plan économique, c'est devenu ça. C'était pas stable, c'était stable. Mais ce n'est plus stable. Et je pense que ça va rester non stable, compte tenu du monde dans lequel nous sommes. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement prendre de l'argent à quelqu'un, soit aux contribuables, soit éventuellement aux propriétaires, et faire des prêts pour que les gens qui ont moins d'argent puissent être propriétaires en leur laissant un peu plus de temps, en leur donnant un différé pour accéder à la propriété. Donc c'est la question, en quelque sorte, du financement de l'accession à la propriété n'est pas dans l'état actuel des choses adéquat à l'objectif de lutter contre l'étalement urbain. Mais la solution, elle n'est pas dans l'intensification, elle est dans la réforme du financement du logement. Donc, ce qui n'est pas soluble localement, ce qui suppose une réforme nationale. Il y a actuellement, effectivement, un certain nombre de réflexions qui vont un peu dans ce sens-là. On est sur l'idée de séparer la propriété du logement de son fondement. Il y a toute une série de pistes de réflexion. Dans l'état des choses, l'affaire n'est pas résolue. Hein. Donc, premier point de vue que je soumets à la critique, mais sur lequel je suis relativement convaincu, la densification ne produit pas ne contre pas l'éparpillement urbain. La meilleure preuve, c'est que la ville qui en a fait le plus dans ce sens, c'est la ville de Rennes, qui était la plus entreprenante en termes d'opérations centrales, parce qu'ils avaient pas mal de terrains publics, parce qu'ils avaient fait des réserves foncières depuis longtemps. C'est pratiquement une de celles qui a le plus de périurbanisation. La question, en quelque sorte, de la densification, c'est, comme moyen de contrer l'étalement urbain, c'est en fait raisonner cube au lieu de raisonner prix, au lieu de raisonner monopoly, au lieu de raisonner valorisation du sol, au lieu de raisonner compétition pour l'espace, hein, au lieu de raisonner économie. Hein. Donc c'est assez normal que les urbanistes, qui ne sont pas des économistes, se trompent.